Bonjour. Voyons aujourd'hui comment résoudre un problème avec les équations. Alors, pour ceci, il faut respecter quelques points essentiels. Bien entendu, déjà bien comprendre la consigne, donc prendre le temps de bien lire et de bien observer tous les documents qui sont donnés pour comprendre la consigne. Saisir quel sera l'inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va rechercher. Préciser éventuellement quelles sont les unités de cet inconnu. Et ne pas oublier que les manipulations que je vais faire avec des lettres, donc mes inconnus, ce sont les mêmes que celles que j'ai le droit de faire avec un nombre. Alors, prenons un premier exemple. Marc organise un séjour dans un parc d'attractions. Il a opté pour le prix famille, qui se décompose ainsi 60 euros fixes, plus 25 euros par personne. Dans un premier temps, on me demande de trouver l'expression littérale qui permet d'exprimer le prix payé en fonction du nombre de personnes présentes. Alors, je vais déterminer mon inconnu. Le nombre de personnes présentes, eh bien, je vais tout simplement l'appeler n. Je vais prendre la lettre n pour le nombre de personnes présentes. J'aurais pu prendre n'importe quelle lettre, mais n pour nombre me paraît un bon choix. Le prix payé, bon, je vais tout simplement l'appeler P, le prix payé. Du coup, le prix payé par marque se décompose ainsi, 60 euros fixes plus 25 euros fois le nombre de personnes qui seront présentes. Si vous êtes un peu mal à l'aise avec les lettres, imaginons que vous ayez deux personnes présentes, le prix payé serait de 60 plus 25 fois 2. Si vous en aviez 4, ça serait 60 plus 25 fois 4. Eh bien, si vous en avez n, c'est 60 plus 25 fois n. On fait exactement la même chose avec la lettre qu'avec un nombre. Dans un deuxième temps, on me dit que Marc paye 310 euros et on voudrait savoir du coup combien de personnes étaient présentes. On va pouvoir mettre cette situation en équation. On sait que le prix payé, c'est 60 plus 25n, et on sait que ce prix, on veut qu'il soit égal à 310. On obtient donc une équation dans laquelle un des membres de gauche est 60 plus 25, le membre de gauche, pardon, est 60 plus 25n, et le membre de droite, 310. On utilise les outils classiques pour résoudre une équation. Je veux isoler l'inconnu, donc ici je veux isoler n. Je vais me débarrasser de plus 60, je vais donc faire moins 60 des deux côtés. Donc il va me rester 25n dans le membre de gauche, puisque 60 moins 60, ça s'élimine, et 310 moins 60 me donne 250. Si 25n est égal à 250, eh bien n est égal à 25 fois moins. Je vais donc diviser par 25 pour obtenir le nombre n. 250 divisé par 25, cela me donne 10. Ou si je préfère, j'ai un fois 25 à éliminer. L'opération contraire est le divisé par 25. 25n divisé par 25 me donne n, est égal à 250 divisé par 25. Donc 10 personnes seraient présentes pour que Marc paye 310 euros. Comme ici l'équation est assez simple, je peux remplacer n par 10 et voir si effectivement c'est exact. 25 fois 10, 250. 250 plus 60, 310. La solution est donc correcte. Donc nous avons mis en équation cette situation, puis résolu cette équation pour trouver la solution à notre problème. L'avantage d'avoir mis en équation, c'est qu'on pourrait ensuite me poser la question, quel serait le nombre de personnes payées, le nombre de personnes présentes, si, par exemple, Marc avait payé 510 euros ou d'autres valeurs. Ou on aurait pu faire éventuellement le travail inverse, quel serait le prix payé s'il y avait 50 personnes? À ce moment-là, on remplacerait simplement n par 50 et on trouverait le prix payé. Alors prenons maintenant un exemple de géométrie. Dans l'exemple 2, nous avons une figure composée d'un rectangle et d'un triangle. Ce triangle est un triangle équilatéral d'après le codage, dont les côtés mesurent A. Le rectangle possède deux côtés qui sont également de longueur A et deux côtés de longueur 7 cm. Alors, je voudrais déterminer la longueur A pour que le périmètre du triangle et du rectangle, pour que les périmètres du triangle et du rectangle soient les mêmes. Donc, le périmètre du rectangle, je l'obtiens en faisant 2 fois 7 plus 2 fois le côté A. Donc 2 fois 7 plus 2 fois A. Donc A
Et donc cette longueur présente 4 fois sur la figure. Le périmètre du rectangle, c'est 7 fois 2, ou 2 fois 7, qui revient au même, plus 2 fois, 2 fois 7, plus 2 fois. On est bien dans le périmètre, ne pas confondre avec l'air. Si je simplifie, 7 fois 2, ça me donne 14. Donc le périmètre du rectangle est donné par l'expression littérale 14 plus 2a. Quant au périmètre du triangle, eh bien, il est tout simplement qu'on a 3 fois la longueur A, 3 fois la longueur, donc la longueur A, cela donne donc 3A. Donc l'expression littérale qui nous donne le périmètre du triangle, c'est 3A. On voudrait la longueur A pour que ces deux périmètres soient identiques. Du coup, c'est une équation, c'est une égalité, dans laquelle on voudrait que le périmètre du triangle, représenté par 3A, soit égal au périmètre du rectangle, représenté par 14 plus 2A. On résout l'équation, donc ici, cela va aller assez rapide, ça sera assez rapide. Je vais essayer de faire en sorte que toutes les inconnues soient dans le membre de gauche. Donc pour ceci, je vais me débarrasser de la partie inconnue qui est dans le membre de droite. J'ai plus 2A dont je souhaite me débarrasser. Il me suffit de soustraire 2A, d'ôter 2A. Donc moins 2A dans le membre de droite. Et bien entendu, comme c'est une équation, je fais la même chose dans le membre de gauche. 3A moins 2A, il me reste un seul A. Et 2A moins 2A, ça s'élimine. Il me reste 14. Bon, là, en une seule étape, j'arrive au résultat, par chance, dans laquelle donc la longueur A sera de 14 cm si je souhaite que le périmètre de ce triangle soit égal au périmètre de ce rectangle. Encore une fois, au niveau de la mise en équation, pour trouver les expressions littérales, on a fait le même travail avec les lettres que celui qu'on aurait fait avec des chiffres, avec des nombres. Voilà, en espérant que cela vous éclairera un peu. Bonne journée à tous.